Il y a la troisième catégorie, la plus importante. La famille congolaise. C'est pas n'importe quelle famille. Déjà, l'ami de ton père, c'est ton oncle. La petite sœur, de la petite sœur à la tante de l'ami de ta mère, c'est ta tante. Et tu peux même pas demander, tu vas demander maman, pourquoi? Elle te dit, ma fille, calme-toi. Déjà quand je suis née, sa grand-mère, c'était ma tante. Et ils embauchent toute la famille. Ok. La publicité, elle commence toujours avec une maman qui va au marché. Elle prend tout un panier comme ça, juste pour une sauce tomate. Tout un panier comme ça. Elle marche, elle trouve une amie dans la route. Elle fait, ma chérie, comment ça va? Ça va bien, mais tu nous as abandonnés. Tu viens d'où? Ah, je venais du marché, je venais d'acheter sauce tomate harissa. C'est quoi ça encore? Ah, sauce tomate harissa, tu ne sais pas. Mes enfants sont de plus en plus vigoureux. Sauce tomate harissa. Ah bon? Oui. Mon mari est de plus en plus concentré au travail. Le mari, il est au chômage. Ça fait 10 ans, il n'a pas de boulot. Comment ça, il est concentré? Ah non, vraiment. On est allé à un niveau extrême. Déjà, la RDC, c'est le seul pays, tu verras, un artiste, il va en studio, il fait 5 minutes pour publicité. Werrason l'a fait. Il est allé en studio, il a fait 5 minutes, le gars. Il a chanté la chanson. Pour Kobel, lait en poudre, seulement il a fait 5 minutes. Il a chanté la chanson. Ma femme à la maison, elle est compliquée. Si tu donnes 10 000, elle sera fâchée. Si je donne 20 000, elle sera fâchée. Si je donne un paquet de Kobel, elle sera contente. Quelle femme va refuser 20 000 pour lait en poudre? Qui est cette femme? En tout cas, c'est pas femme avec E, c'est femme avec A. Parce que ça là, chez nous là, c'est grave. Déjà, là dernièrement, ils ont fait une publicité pour une farine de bouillie. Ils ont mis dedans un enfant prématuré, un myoto. Déjà, les enfants normaux, ils ont entre 2 kilos et 3 kilos. Mais lui, on le met sur la balance, ça affiche 0. Et donc toi-même, papier là, c'est 0, quelque chose. L'enfant, il a fait la publicité. Il a mangé 3 cuillères de bouillie. 3. L'enfant, il a grandi dans la publicité, il a eu 5 ans. Sérieusement, c'est un truc. Vraiment, moi, j'ai arrêté de parler des Congolais. J'ai arrêté. Je suis sûre que même là, si je descends, je vais changer de nationalité. Merci, c'était tout pour moi. Bonsoir. Si vous ne répondez pas, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à danser. Bonsoir. Vous allez bien? Mais moi aussi, je vais bien. Et c'est bien. C'est cool. DJ. Il y a des gens qui ne me connaissent pas ici, oui? Je suis pas un DVD, vous pouvez me répondre. Il y a des gens qui... Ça, c'est la première fois qui vient juste de me découvrir, oui? Oui? Je m'appelle Kuba Kuba. Et vous? Enchanté. C'était une blague, ça devrait marcher. Ça marche pas jusqu'à présent, ok? Pour qu'il y ait de l'ambiance, je sens que vous êtes très froid, quoi. Ça ne rigole pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Il y a des caméras. Et donc, vous allez faire semblant comme si vous m'avez pas vu. Je vais retourner là-bas. Je vais m'appeler moi-même. Et puis, vous allez crier. Hein? Voilà, les femmes, retrouvez vos soutiens. Genre, montrez vraiment. Genre, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Les caméras... micro là. Donc, vous allez prendre la vidéo comme ça. Donc, ça sera quelque chose de très... Vous voyez? Sautez, jetez-vous par terre. Donc, faites tout, hein? Vous voyez? Faites tout ce que vous voulez, mais... Donc, voilà. Il faut pas mettre cette partie, il faut mettre la partie où je vais monter que les gens font... Ouais, ok, ça va. Je reviens tout de suite, et c'est bien. Faites-ci comme si j'étais pas là, ok? Mesdames et messieurs, ce soir, sur la scène de Jeudiri, on va voir le seul et l'unique, l'homme fort,
très drôle, avec 757 kilos d'humour. Très, très lourd. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le seul, l'unique, Monsieur Kuba Kuba. Je suis beaucoup surpris. Oh, les gens m'aiment ici. Oh, tout, gnogno. Oh, c'est bien. À chaque fois qu'elle fait dire Kuba, Kuba, vous allez répondre par Kuba Lele. Ok? On y va? Kuba, Kuba. Kuba, Kuba. Ah, petit moi. Yo. Je me sens très bien. Oh, c'est trop cool. C'est trop chou. Cette partie, faut pas la mettre. Donc, il faut mettre cette partie. Il faut que les gens voient. Parce que je vais leur montrer. Hein. La seule partie, hein. Ok, voilà. Sinon, vous allez bien? Moi, je suis pas comme d'autres humoristes. Quand ils montent sur scène, ils ont souvent tendance de réclamer des applaudissements. Moi, je suis contre ces humoristes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi, je suis sûr que quand tu fais quelque chose et que c'est drôle, le public va applaudir, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, applaudissez, s'il vous plaît. Ah, ça rit moins fort. C'est bien. Oh. Très cool. Je m'appelle Kuba Kuba et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte pourquoi quelqu'un m'a demandé Kuba Kuba et puis il m'a dit mais c'est un peu comme le dessin animé de Uba Uba Marsupilami, vous connaissez? Vous connaissez? Et puis le mec il m'a dit quelque chose, j'ai pas bien compris. Il m'a dit Marsupilami, tu sais quand tu vois Marsupilami, quelle est la première chose que tu vois? Sa langue? Sa langue? La queue? Bah, c'est pour ça que je m'appelle Kuba Kuba. J'ai une longue histoire, en fait. C'est une histoire. C'est une histoire, non, c'était pas ça du tout. Oui, j'aime ça. La fois dernière, j'étais en train de parler avec un voisin, je vous jure que c'est une histoire qui est vraie. Et son voisin, il a un fils. Et alors, son fils, il a 26 ans. Et le voisin, est là, il demande à son fils, mon fils, comment est-ce que ça va? Je me suis dit, bien. Il dit, sinon, t'as déjà goûté au 7e ciel? Il me dit, papa, mais c'est quoi ça? Il dit, non, dis-moi. Et puis l'enfant, il dit à son père, papa, je suis toujours puceau. Et son père dit, oh, non, ça c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Comment est-ce que ça peut arriver ça? Il dit, prends 200 000. Va, il faut, et tu vas revenir. L'enfant, il dit, mais papa, il dit, prends 200 000. Va. Donc l'enfant, il prend les 200 000. En cours de route, il est en train de partir, et puis il rencontre sa grand-mère paternelle. Et sa grand-mère lui demande, mais où est-ce que tu pars, mon fils? Il dit, c'est papa, il m'a donné l'argent, il veut que je... Il dit, mais quoi? T'as pas encore? Il dit, non, pas encore. Il dit, faut faire ceci. Donne-moi 50 000 francs. Et puis moi, je suis expérimenté. Donc, toi et moi, on va... Et puis, l'enfant, il est avec sa grand-mère. Et puis, quand il est reparti chez lui, il parle avec son père, il dit, papa... Je l'ai fait. Il dit, tu l'as fait? Il dit, oui, ah, maintenant tu es un homme. Tu l'as fait avec qui? Mais avec grand-mère. Pardon, avec qui? Avec grand-mère. Ah, le père était fâché. Il dit, toi, tu es parti pour faire avec ma mère? L'enfant, il dit, hé papa, ça fait 20 ans que tu fais avec ma mère. Est-ce que je t'ai déjà crié dessus, moi? Hein? Alors tais-toi, calme-toi. Bon, voilà, je veux que ça... c'est bon? On peut continuer ou... On peut continuer? Je suis pas en DVD, vous pouvez me parler, s'il vous plaît. On peut continuer? Alors, mesdames et messieurs, le prochain sur scène, c'est un Congolais, c'est un Congolais, et donc, mais montrez vraiment que vous êtes là, il faut le soutenir. Ça va faire sa 4e scène, donc, qui monte ici, je dirais. Alors, mesdames et messieurs, avec 727 000 fois, veuillez acclamer le seul, l'unique, le Congolais qui s'appelle Capitaine. Capitaine. Bonsoir. Il y a des arnaqueurs ce soir? Non, je sais, mon père n'est pas ici. Mais moi, j'en ai marre des gens qui nous arnaquent. Par exemple, j'ai vu une dame habillée en blanc. Par exemple, vous, madame, vous êtes belle, non? Imagine, tu veux te rendre belle, encore plus belle. J'ai dit bien imagine. J'ai pas dit c'est que tu vas faire demain.
Non. Imagine, tu veux te rendre belle. Tu pars chez une chirurgienne esthéticienne pour te faire gonfler la poitrine. Si c'est petit, ou réveiller, ou encore pour faire grossir les derrière. Mais la chirurgienne en question, quand tu la regardes, devant, c'est un homme. Derrière, c'est un garçon. Ma chère, tu cherches quoi là-bas? Non, tu cherches quoi là-bas? Hein? Déjà, quand tu la regardes, tu ne sais pas qu'on vous différencie les parties de son corps. Sa taille, c'est confusion. Madame, tu es sûre qu'elle va te faire de l'esthétique? Non, elle ne peut pas te faire de l'esthétique parce que son esthétique à elle-même, c'est -0. Les gens, pourquoi vous faites confiance aux arnaqueurs? Je suis tombé malade à 18h59. Je suis parti à la pharmacie, médicaments de Jésus. C'est Abdul qui travaille à l'intérieur. C'est un musulman. Déjà quand tu entres dans la pharmacie, salut, te dis salam alaikum, je dis ah mon frère, t'as oublié ce qui est écrit dehors. Bon, c'est pas là le problème. La pharmacie s'appelle Médicaments de Jésus. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis arrivé là-bas à 19h. Je trouve Abdul en train de fermer. Je dis ah, j'ai Abdul. Tu fermes la pharmacie à 7h alors qu'il n'est pas encore 24 heures. Il me dit alhamdoulilah petit. 24 divisé par 24 égale à combien? Ça surtout ça mort. Hein? Nabgangou fils. Ah. Les gens, je vous jure, les arnaqueurs sont partout. Sont partout. Même au fast-food. Je suis parti dans un fast-food qui s'appelle Le Capitaine. Ça se trouve en ville. Prenez la référence, écrivez. Je suis entré dans le fast-food. J'ai appelé les serveurs, on m'a amené le menu. Au menu, il y avait burger au poulet, pour ceux qui connaissent. Mozzarella au fromage. Chèvre fait à base de lait de poule. J'ai dit non. Moi, je veux un burger au poulet. Je fais que voir ça dans les films de Karashika, dans les films américains. Je veux un burger au poulet. J'ai dit au serveur, moi je veux les burgers au poulet. Il me dit, ah, tu vois les derniers burgers, c'est ce monsieur-là qui a pris. Le monsieur là-bas, c'est pas celui-ci, il n'a pas d'argent. C'est lui qui est là-bas. Mais on a les pains. On peut te mettre soit la tête de la poule ou les pieds. Parce que les parties viande d'ici, c'est fini. La tête ou la poule? J'ai dit non, moi je veux burger au poulet. J'ai dit ok, dans 15 minutes, ça arrive. Le truc, ça a duré 4 heures. C'était plus un fast-food, mais un slow fast-food. Slow, parce que ça a pris une éternité pour venir. Fast, parce que c'est petit, tu vas manger ça rapidement. Food, parce que tu vas boire ça. Parce que tu vas manger, oh là là. Et quand il me ramène le truc, j'ouvre à l'intérieur. Je vois ketchup, oignon et odeur poulet. Il dit, ah, serveur, moi je t'ai demandé burger au poulet. Où est le poulet? Il me dit, ah, monsieur, calmez-vous. Il y a les poulets, c'est juste que c'est virtuel. J'en ai marre des gens qui nous arnaquent. Même au salon de coiffure. Je suis allé dans un salon de coiffure, je suis entré. Dans les salons, il y a toujours des catalogues de coiffure avec des têtes des Chinois. La coiffure de Kim Jong-un, la coiffure de Poutine. De vous à nous. Quel enfoiré va demander au coiffeur de lui faire la coiffure de Poutine? Bon, j'ai demandé au coiffeur de me faire la coiffure de Poutine. Le coiffeur m'a regardé. Petit, là, qui nous connaît, qui n'est. En plus, aujourd'hui, je n'ai pas amené tous les matériels. Il dit, ah, quel matériel? Il te faut que la tondeuse? Non. Il me faut gomme, taille, crayon, latte, compas, marteau et des clous. Bon, franchement, sans vous mentir, j'ai une grosse tête. Non, ça, c'est pas un secret. J'ai une grosse tête. Je comprends pourquoi on a fait à ma mère une césarienne. Je ne pouvais pas passer. Mais moi, j'en ai pas marre seulement des gens qui nous arnaquent. J'en ai marre des filles burundaises qui font genre. Elles savent parler toutes les langues. Wesh là, vite ma mère. Si chaka kumu motiva a bitch. Anyway, Ariko Hama, Rero Kandi, Dramati. Oh my goodness, Nimu BG. I was like bitch.
Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas que vous puissiez parler 10 000 langues dans une même phrase. Mais les bitches là. Si tu veux des bitches, va à Kajaga. Si tu es une bitch, va à Bouyanzi. Merci, c'était tout pour moi. Je sais pas comment vous avez trouvé nos 3 humoristes qui sont passés sur scène ici. En tout cas, moi je les ai trouvés très drôles, surtout la première. Elle a parlé des noms et je me suis rappelé que je me suis pas présenté au début. Bon, je suis pas très humoriste, mais bon. Moi c'est Tristan. Elle a parlé des noms, elle a parlé des prénoms. Moi je m'appelle Tristan. Et en vrai de vrai, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'histoire de Tristan et Iseux. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle. Mais ma soeur elle s'appelle Iseux. En vrai de vrai. Je sais pas ce que mon père avait prévu. En vrai, je sais pas. Mais je sais pas si c'était une idée incestueuse ou quoi, mais voilà, je m'appelle Tristan, ma soeur s'appelle Iseult, et ici on s'appelle Buja Comedy Club. Alors, comme j'étais en train de le dire, je ne suis pas très humoriste. J'ai fait autre chose que vous n'êtes pas censé savoir tout de suite. Mais ce que vous êtes censé savoir tout de suite, c'est qu'on va accueillir sur cette scène un autre humoriste. Je sais que vous êtes voilà, enjaillés avec ces 3 humoristes qui sont montés ici. Il y en a un qui était très maigre, on dirait paille. Comment on appelle ça en Kirundi? La paille là qu'on donne quand on donne les... Aidez-moi, comment on appelle ça en Kirundi? Ah voilà, mon king. Alors là, c'est lui qu'on va accueillir. Lui, il est très gros. Ah, en tout cas, croyez-moi, il est très gros. Il fait 2 fois ma taille. Devant lui, je suis un nain, vous connaissez? Comme ça. Donc, je l'appelle, il s'appelle Aniv. Et quand on parle de nom, en tout cas, il a un nom bizarre. Il s'appelle Aniv. Je sais pas si c'est anniversaire ou quoi. Mais sous vos acclamations, s'il vous plaît. Accueillez celui qu'on appelle Aniv sur cette scène, s'il vous plaît. Le truc marche, hein? Romé. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Comme le nain vient de le dire, je m'appelle Aniv. Il a dit qu'il était nain, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc moi je m'appelle Aniv et je viens d'une famille nombreuse. Et je suis le 3e de la famille. Et moi je suis un survivant. J'ai survécu à tout. Premièrement à mes parents, spécialement à ma mère et à mes 2 tantes, ses sœurs. Moi, ma mère ne m'a jamais tapé, mais elle m'a frappé. Et en me frappant, on discutait. Un jour, elle me tape, elle me dit, qui t'a dit? Non, elle ne parlait pas français. Elle parlait Kirundi. Et là, moi, je commence à pleurer. Je pleure et là, elle me dit, qui t'a frappé? Pourquoi tu pleures? Moi, vous voyez le visage d'un enfant confus, quoi. Mais tu vois le fouet là dans tes mains ou quoi? T'es amnésique ou quoi? Un jour, elle m'a tapé et je me suis débattu. Elle m'a tapé dans le visage. Et mon visage a gonflé et je saignais. Et là, elle ne m'a pas reconnu. C'était pas son fils qu'elle tapait. Elle tapait un inconnu. Là, elle me tapait, je me suis retourné, elle a tapé dans le visage. Ah! Elle tape, elle voit mon visage a gonflé. Elle dit, ah, toi t'es qui? Ah, j'ai pris un voleur. T'es qui toi? Et là, elle commence à taper un inconnu. Et je lui dis, maman, c'est moi. Ah, c'était toi. Mais pourquoi tu n'as pas dit que c'était toi? Là, j'ai survécu. Mais non seulement là, j'ai survécu, mais j'ai aussi survécu au quartier. D'habitude, moi, j'habite à Kajaga. Je sais ce que vous vous dites. Il y a l'autre con qui a dit qu'il y a des beaches seulement là-bas. Et ce sont des beach plages en anglais. Beach. You know. You know. Yeah, you dit yeah, but yes. Yes. N'est pas qu'il tabi, bro. En anglais, on dit yeah. You know. You know. Yes, sir.
Et nous, à Kadjaga, on habite près du lac Tanganyika. Et là, nous avons des voisins qui s'appellent des hippopotames. Ces bâtards sortent de l'eau nus. Vous avez déjà vu un chien? Oui? Avez-vous déjà vu un chien? Avez-vous déjà vu une vache? Avez-vous déjà vu un hippopotame? On dirait un humain. Il a la peau d'un humain. Tu le vois, tu le... Ah! Il a oublié sa robe ou quoi? T'es là, tu te dis, ah! C'est un mâle ou un femelle? Ça se voit. Ça se voit. Et nous, dans les saisons pluvieuses là, je ne sais pas comment on appelle ça dans le Kirundi, moi je ne suis pas burundais quoi. Tu vois quoi? Ichi? Voilà, dans les tasses et les sous-tasses là-bas, vous voyez. Quand la pluie tombe, ces hippopotames sortent de l'eau pour venir dans le quartier. Et là, toi, tu rentres à 19h, il n'y a plus d'électricité. Tu vois des trucs géants comme ça. Tu passes à côté, tu dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et là, les hippopotames te répondent. Là, tu dis aïe. Il y a des gens qui disent que les hippopotames sont inoffensifs. C'est faux. Ces bâtards sont responsables de 100 morts par an en Afrique seulement. Parce qu'ils n'ont pas de passeport pour aller en Allemagne. Quoi. Vous comprenez? Et aussi, moi, je suis célibataire par choix. Parce que vivre à Kadjaga et avoir une fille, c'est un suicide. Là-bas, nous avons des plages, un Fanta que tu achètes à 1500 à la boutique. Le Fanta coûte 10 000 francs. Donc tu donnes 10 000, on te donne un Fanta qui est accompagné. Tu te dis, il n'y a pas d'échange. Et là, tu entends ta copine qui dit, appelle le cuisinier et tu dis, tu vas faire quoi? Le Fanta coûte 10 000. Tu veux manger quoi? Là-bas, on te donne facture même des kirdan. Kirdan, ça coûte 500. C'est moins cher. Serviette, 2000. Et toi, tu te dis, ah, non, mon boss, imbécile. Bon, il y a des filles, elles me demandent, t'habites où? Je dis, j'habite à Kadjaga. Ah, elles voient l'argent ici. Moi, je dis, ah, danger. Parce que là-bas, tout le monde connaît tout le monde. On sait à la maison, c'est où. Donc toi, tu vas là-bas, tu dis, ni déni. On vient chez vous. On dit, vous devez 30 000. Il faut en dire tout le monde. Toi, tu dis 30 000, 3 Fanta. Ça se dit, tu bois 3 Fanta, c'est obligé, tu es ivre. 3 Fanta, 10 000. Tu fais une gorgée, tu dis, les maisons là-bas, c'est moi qui ai construit ça. Ça, c'est Fanta. Les bières, tu amènes une valise pleine d'argent. Une bière, ça 20 000. Tu bois ça, tu es ivre. Mais moi, je ne suis pas ivre parce que je ne veux pas de bière. Et merci de m'avoir écouté. Vous êtes mignons. Et maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi introduire la prochaine sur scène. Elle s'appelle Mamie Angèle. Applaudissez pour Mamie Angèle. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Moi, je suis contente d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Angèle, maman Angèle. Moi, j'ai 41 ans dans mon service d'enseignant. Et ce que je vais vous apprendre, c'est que les enseignants ne vieillissent jamais. Ils ne vieillissent jamais. Regardez-moi. Moi, je suis comme ça il y a 18 ans. Je suis comme ça. Est-ce que je suis vieille? Non. Moi, je ne vois pas bien. Je suis vieille? Non. Très bien, merci. Alors, moi, j'ai passé, dans une école publique. J'ai enseigné plusieurs années. Et là, les enfants m'ont beaucoup dérangé. Ils me dérangeaient. Mais un jour, j'ai pris un enfant, un élève. Je l'ai pris, j'ai brisé ses derniers
2 derniers doigts. Et puis j'ai continué ma leçon. Demain, il est venu à l'école avec sa maman. J'ai vu sa maman, je l'avais enseigné. Je lui ai dit, petit, c'est ta mère? Il a dit oui. Je l'ai enseigné, pardon. Je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné. Elle était très intelligente. Mais toi qui es là, qui ne fait que déranger. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Elle est venue me dire que j'ai frappé son enfant. Que j'ai cogné son enfant les doigts. Elle a commencé à parler, je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens me dire? Je l'ai tapé elle aussi. Ils sont partis à 2. Ouais. J'ai continué ma leçon. Alors, ce que je vais vous dire, je vais passer à autre chose. Mes années que j'ai fait pendant mon enseignement. J'ai enseigné une école publique. Un jour, je suis allée à l'école. Ok. On a monté le drapeau. Moi, j'étais matinale vraiment. J'étais toujours matinale. On a monté le drapeau. Quand on a fini, j'ai vu mon directeur venir vers moi. Il m'a dit, Madame Angèle, ne viens plus ici. Parce que tu peux mourir demain. Va mourir chez toi. Ah! Moi, j'ai pas compris. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, à ce que j'ai compris, j'ai entendu qu'il venait de me dire, Madame Angèle, tu es vieille. On ne sait pas si tu peux tenir encore 3 ans. Va préparer ton enterrement. Et je ne savais pas que sur la porte de son bureau, c'était affiché les retraités du 30 juin 2023. J'étais du nombre. Oh, vraiment. J'ai accepté comme ça. Je suis partie. Je suis allée préparer exactement mon enterrement. Quand tu pars, à partir du jour-là, on te fait des décomptes finales, on va te calculer tes décomptes finales. Les décomptes finales, c'est quoi? C'est l'argent qu'on te donne pour aller faire ton enterrement. Alors, moi, je me suis dit, non, moi, j'ai un projet à moi. Je vais faire une école. Je vous invite à venir faire inscrire vos enfants à mon école. Parce que moi, je resterai enseignante, parce que je ne veux pas vieillir. Je vous remercie.